Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouveau résumé de la table des conseillers de comté. Mon nom est Roxane Brousseau, je suis avec votre préfet, Sébastien Dastou, pour vous résumer la table du 15 décembre 2021. Notre dernière table avant Noël, Sébastien. Bonjour Roxane, ben oui, notre dernière, ça a super bien été, quand même plusieurs points, mais c'est toujours un peu le fun de clore l'année, hein? Puis c'est la dernière fois qu'on rencontre nos mères avant le temps des fêtes, alors on en profite là, pour souhaiter à tout le monde là, un beau temps des fêtes, puis de pouvoir se reposer parce qu'on en a bien besoin. Tout à fait. On a commencé hier soir en 8.2 avec une subvention dans le cadre du recyclage de textiles. Ouais, ben c'est notre plan là, des matières résiduelles. Il faut juste comprendre là, que au niveau de Recyc Québec, quand on enfouit des tonnes au site d'enfouissement, on a des pénalités. Fait que ça coûte cher à tout le monde. Fait que si on est capable de dévier ces tonnes-là, pas les envoyer au site d'enfouissement, bien, collectivement, ça nous coûte moins cher. Alors, on a un organisme qui est la Cave au Trésor à Launay, qui, eux, récupèrent le textile. Donc, c'est des matières qui n'iront pas se faire enfouir. C'est bon pour nos statistiques, c'est bon pour notre redevance. Alors, on leur donne 1 000 pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Super. Aussi, il y a un nouveau projet de loi au niveau de l'aménagement qui a rentré en vigueur la semaine dernière. Le projet de loi 103, qui est tout un projet, là, ça n'a aucun sens. En fait, il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Là. Depuis longtemps, on dit, puis le gouvernement nous dit qu'ils vont diminuer la reddition de comptes, moins de paperasse. C'est vrai, ils ont fait un projet, c'est vraiment intéressant. On n'a pas été beaucoup consultés, mais là-dedans, il y a bien des belles choses. Par contre, si on écoute l'Union des municipalités du Québec puis la Fédération québécoise des municipalités, il y a quand même des coquilles ou des choses là-dedans qui se prêtent pas tellement bien au MRC. Alors, on fait des représentations politiques. On va appuyer la MRC, entre autres, des sources pour revendiquer ou pour appuyer nos unions pour qu'ils puissent faire le politique qu'il y a à faire avec le ministre responsable du projet. Bref, on veut, oui, que le projet soit fait, mais on veut qu'il y ait des modifications pour que ça soit mieux fait pour nous. Là-dedans, là, il y a des choses, entre autres, là, pour les claims miniers, là, ils vont avoir le droit d'être 3 ans au lieu de 2 ans. Il va y avoir un petit peu moins de reddition de compte au niveau du ministère des Ressources naturelles. Il y a un paquet d'affaires là-dedans. Je ne veux pas le faire le gros résumé, là, mais comme je disais, il faut quand même mentionner ce qui nous chicote un peu. Tout à fait. Puis s'il y a des gens qui qui cherchent une lecture de chevet, on vous invite à lire le projet de loi. Ensuite, au niveau du développement local, en fait, l'année se termine. On a eu beaucoup de projets grâce à nos appels de projets. On prépare le nouvel appel qui sera lancé très prochainement. Oui, ça va être lancé le 10 janvier. Et là, on lance culturel, touristique et les projets structurants. On lance tout ça en même temps. Ça donne la chance là, de pouvoir élaborer les projets. C'est sûr que, les dates de tombée ne sont pas les mêmes, mais ce qu'on souhaite, c'est que les projets puissent se démarrer, là, au moins pour l'été. Ensuite, une bonne nouvelle au niveau du développement culturel. Oui, on a fait suite à la fusion ou la commission culturelle territoriale, il y a un plan d'action qui a été élaboré et là, on a présenté le plan d'action. Là-dedans, là, il y a vraiment des actions, je dirais, là, concrètes avec des montants d'argent. Autant Ville, MRC, le ministère de Culture et Communication. Alors, c'est un plan d'action assez costaud, mais on l'a présenté. Puis pour ce qui est 2022, là, on se met en opération. Là, Et vous avez aussi autorisé la signature de l'entente avec le ministère de la Communication et de la Culture. Bien, c'est là que je voulais aller, justement. C'est ça. Alors là, oui, il fallait négocier l'entente. Fait que pour 2022 et 2023, autant la Ville que la MRC, on va mettre 54 000 pour réaliser le plan d'action. Le MCC va mettre 54 000. Donc, ça va faire 108 000 en 2022 et en 2023 qui vont être là pour réaliser notre fameux plan d'action. Super. Et ensuite, en fait, les conseillers de comté ont autorisé une aide financière au CPE des Petits Élans. Bien, le CPE des Petits Élans a généré un nouveau service, il y a déjà quelques années. C'est une ressource qui est chapeautée par le CPE puis qui va dans les foyers, dans les familles, dans les mamans et les papas qui gardent leurs enfants à la maison, qui n'ont pas nécessairement besoin d'un service de garde, mais qui ont besoin quand même d'outils, d'aide à l'enfance, pour stimuler les enfants, puis pour les amener en prématernelle, puis qu'il y a déjà un bon bout de chemin de fait.
Bref, c'est une ressource qui était présentement financée 4 jours semaine par des organismes, dont une portion de la MRC via le programme du FKIS, qui est un fonds de solidarité. La demande, c'est qu'il y a beaucoup de demandes présentement. Alors, la ressource voudrait pouvoir faire du travail pendant 5 jours semaine. Alors, nous, on va venir donner 18 000 pour aider la ressource pour la prochaine année et demie, pour essayer de désengorger je vais dire détresse là, que les familles vivent, mais c'est pas tant de la détresse que les gens ils ont besoin d'aide, puis on est là pour donner ce coup de main-là. Alors, c'est sûr que, bon, moi, je vais faire des représentations politiques pour essayer d'avoir une enveloppe d'un autre programme ou ministériel, mais c'est quand même quelque chose qui est essentiel présentement pour nos familles. Puis c'est pas de quoi qui se fait ailleurs. Alors, c'est vraiment là, une initiative locale et territoriale. Bien, soyons fiers de cette initiative locale, puis en espérant peut-être qu'elle fasse des petits tout au long de dans la province. Et sinon, vous avez, bien, c'est un support annuel là, au niveau du groupe d'entraide aux aînés. Oui, bien, le groupe d'entraide aux aînés, c'est eux qui s'occupent là, du transport des personnes. C'est généralement un groupe de bénévoles dans les municipalités, souvent rurales, qui n'ont pas la capacité de se déplacer. Alors, c'est un bénévole qui va se faire rembourser son essence pour pouvoir déplacer des gens. Alors, c'est une bel esprit de communauté et de solidarité. Le groupe d'entraide aux aînés avait besoin d'un petit peu plus d'argent. Le nombre de transports a augmenté, la population vieillissante. Alors, on a décidé là, de passer de 7 665 à 10 000 pour donner là, une aide au remboursement là, des transports. Pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est une demande qui est récurrente année après année. Parfait. Du côté des communications, bien, je vous ai présenté une belle proposition d'une refonte de projet de site Web qui va permettre, en fait, à vous, citoyens, d'avoir accès à des services transactionnels, que ce soit au niveau des baux de villégiature, de votre taxe foncière, etc. Fait que c'est un beau projet qu'on nous avons octroyé le contrat à ADN Communication, une firme spécialisée dans les sites municipaux. Au courant de l'année prochaine. Des beaux projets pour 2022. Bon, on est très satisfait du travail qui a été effectué. On a vraiment besoin d'un nouveau site Internet, puis on a confiance en le travail qui a été effectué, puis l'entreprise qui va pouvoir le faire. D'accord. Bien là, on est un peu dans le bilan des années, de l'année 2021. 2022 est à nos portes. Est-ce qu'on fait un petit suivi des grandes priorités de la MRC? Oui, bien, tu sais, sans rentrer dans le détail, là, parce qu'on est dans la planification stratégique, mais planification stratégique, des prochaines rencontres vont avoir lieu au mois de janvier. Alors ça va bon train. Là, on était à la veille de pouvoir faire le lancement là, en début d'année 2022. Parler aussi du GIRAT. Le GIRAT qui est un projet de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui était financé en partie par les ministères, mais aussi par les MRC pour pouvoir améliorer la téléphonie cellulaire. Pour nous, c'est important parce que le cellulaire, on a en même temps accès à Internet. Le GIRAT s'est posé la question si on devait faire un 2.0 pour continuer d'améliorer la téléphonie cellulaire. On sait qu'avec Vidéotron, il y a une grande subvention puis un grand chantier qui est lancé pour pouvoir déployer la fibre optique partout en Abitibi-Témiscamingue. C'est la MRC d'Abitibi qui va être priorisée au début. Alors, moi, je pense que déployons la fibre optique, puis après ça, ça va être plus simple de venir rajouter des petits tours puis des antennes pour pouvoir assurer le cellulaire là, un peu partout là, dans les endroits mal desservis. Alors, ça se fait par étapes, c'est une priorité, mais faisons-le là, séquentiellement. Oui, tout à fait. Il y a aussi, en 2022, on aura nos fameuses pancartes de bienvenue aux entrées du territoire. Surveillez ça au début de l'année. On aura l'occasion de peut-être aller faire un dévoilement officiel au courant du mois de janvier. Oui, un autre dossier que tu as travaillé fort, là. Puis on a bien hâte de voir, on a hâte de pouvoir marteler, là. Vous êtes rendus sur notre territoire et c'est vraiment beau ce qui va être produit. Sinon, c'est la saison des budgets, donc que ce soit à la MRC ou dans les municipalités, vous avez adopté le budget du niveau du service territoire. Le service territoire, c'est un budget de 280 000 par année. On a présentement 433 000 en surplus non affectés. Là. Donc, on génère de la profitabilité à gérer les gravières, les sablières. Il y a 72 000 qui est aussi provisionné pour faire de la restauration de site.
Alors, de ce côté-là, ça va bien. Puis pour ce qui est du TNO ou des TNO, on a un budget qui est consolidé, là, donc c'est autant Chicobi que d'Espinacy. On parle d'un budget de 434 000 On a pris 40 000 en affectation pour boucler le budget. On a augmenté les taxes de 3 au niveau du lac Chicobi, puis de 2 d'Espinacy pour venir tout boucler ça. Assez standard comme budget, là, mais ça va bien. Donc, c'est ce qui conclut notre dernière capsule de l'année. On se retrouve en 2021, Sébastien? Oui, en meilleure forme. En 2022, pardon. En 2022. En meilleure forme, bien, bon repos. Oui, bien, en fait, je souhaite à tout le monde de passer des joyeuses fêtes. Je souhaite que nos employés vont pouvoir aussi se reposer. On a travaillé fort en 2021. 2022, là, il y a des grands défis encore. Tout à fait. À vous à la maison, de joyeuses fêtes, puis on se retrouve dès janvier.